Bonjour, 2 jours. Vous allez bien? Le grand retour sur Facebook. Ah, ben, c'est installé sur Facebook. Voilà. 2 jours, vous allez bien? Mon visage de femme enceinte. Quand ton visage ne prend pas la caméra, c'est pas bon. Il fait chaud, en plus il fait chaud. On met les cœurs s'il vous plaît. Bonjour Baganté, bonjour Abi, bonjour Aboulaye. On met les cœurs s'il vous plaît. Chat, ça fait combien d'années? Je pense que ça fait 1 an pour lancer direct sur Facebook. Mais il le faut, quand le travail demande, il le faut, c'est important. Donc, c'est le travail qui demande ça. Donc, désolé pour l'absence. On met les cœurs, on partage le live, s'il vous plaît. On met les cœurs, il y a un seul partage, et puis c'est mon partage. Partagez le live là, ça. Il y a quoi, vous êtes pour un moins bien. Ou bien vous êtes fâché parce que j'ai disparu. Partagez le live, un seul partage. Ça ne fait pas affaire. C'est pas affaire. On partage le live, s'il vous plaît. On partage, on met les cœurs, on partage, on met les cœurs. On va rapidement au 100 partage. On va rapidement au 100 partage, s'il vous plaît. Ouh, il fait chaud. Maman. Alors là, on a même température qu'à Abidjan. Il fait chaud. Il y a noirci, il ne faut pas. Il fait mal chaud. Ouh, mon vieux. Non, je ne vais pas sortir de ma maison. Il fait chaud. On est à 40 degrés depuis 8 heures du matin. On a la même température qu'à Abidjan. Là. Tu as chaud jusqu'à quand tu te demandes si tu es en Afrique. Ouah, tu es en Europe. Voilà, il blague qui fait chaud. Les 2 étaient passés. Tu étais passé où? Ma perruque te plaît pas? Ah bon? Ah. La beauté est relative. En tant que c'est une perruque que j'aime bien. Je porte ça quand il fait chaud. Tu vois, la beauté là, c'est en fonction de chacun. Toi, tu peux le pas aimer, quelqu'un d'autre peut aimer. Moi, j'aime. Moi, je trouve que ça va bien mon visage rond. Voilà. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de voir sans filtre. Peut-être que c'est sans filtre là. Parce que moi, quand c'est sans filtre là, ça grossit mon visage. Voilà. Moi, la caméra et mon visage, ça passe pas. En vrai, c'est mieux. Mais bon, comme j'ai décidé d'être dans le petit écran, je suis obligée de prendre ça comme ça. Voilà. Sinon, ça me va bien. Vraiment, quand je me regarde dans le miroir, ça me va bien. Mais quand je regarde dans l'écran, je vois que mes joues sont... Voilà. Pourtant... Bon, bref. Abidjan, il fait froid. Hein? C'est faux. Faut dire voilà. C'est faux. Il fait pas froid, Abidjan. Arrête-toi là. Il fait chaud.
Ah, merci, voici. Ah, c'est Abi qui dit que ma perruque est bien, elle est belle, elle est super classe. Bon, bref, trop de bavardage. J'ai dit, oh, j'ai vu des gens, hein, Wallah, Billah, si on fait concours de quartier, vous ne cochez même pas un critère. Attends, vous n'avez pas posé la question de savoir, est-ce que vous-même, vous avez le droit d'être juge? Vous-même là, vous avez le droit d'être dans les jurés pour choisir qui est la Miss. Est-ce que vous-même là, votre position de je veux celle-là, on vous a demandé quelque chose? Non, sérieux. Quand on est en train de sélectionner les membres du jury, vous étiez où? Vous dormez? Ou bien vous n'avez pas fait école pour être juge aussi? Ou bien vous n'avez pas la personnalité pour être juge? Mais quand soi-même, on est incapable, oui, de se positionner où on doit se positionner pour faire les choix qu'on veut, on se tait quand ceux qui ont été choisis pour être juges là font leur choix. Il y a plusieurs manières. Il y a les votes, il y a le jury, et puis il y a toi-même ta prestance. Donc si on vous a demandé, là, vous pouvez choisir qui va être Miss Côte d'Ivoire. Il y a des gens, même quand vous étiez bébé, vous ne rentrez dans aucune sélection de beauté. S'il n'y a personne pour vous dire, moi je vous dis ça. Même bébé boubou là, ouais, les bébés africains, les bébés poton. Quand tu nais, puis tu nais, on te voit, c'est que tu es un bébé, tu es frais là. Quand ta maman passe à toi, et puis elle rentre au supermarché, ou bien elle rentre à la PMI, tout le monde dit, oh, il est mignon le bébé, oh, il est mignon. Quand on fait concours des Sénélac là, on vous a pas vu là-bas. Vous, depuis le sein de vos mères, c'est-à-dire que depuis l'intérieur, l'entraille de vos parents, depuis les spermatozoïdes, les testacloïdes de vos parents, vous ne participez à rien. Il y a vu même Kevin, je l'aime beaucoup, hein, c'est mon chéri coco. Mais je lui dis, toi-même, tu rentres dans aucun critère pour aller faire mystère de quoi. Bicycle, c'est-à-dire que toi-même, ton modèle a arrêté. Hein. C'est-à-dire que toi-même, présélection, hein, c'est-à-dire qu'on t'interdit à vie. Toi-même, tu as couché sur toi, de ta naissance, de toi avant, jusqu'aujourd'hui. Tu ne peux participer à aucun concours de beauté. Que ce soit ton format complet, tu ne peux pas. C'est toi aussi, tu as venu t'asseoir pour dire qu'elle n'est pas jolie. Toi-même, tu es jolie. Tu es jolie. Il y a des gens, vous vous êtes regardé dans le miroir d'abord avant de venir dire que la Miss a fiancon, la Miss a fiancon, la Miss fiancon. Vous êtes regardé dans le miroir. Est-ce que vous vous êtes regardé dans le miroir? Il y a les gens même qui vont allumer le cadran pour dire vous ouvrez les Dakassa pour parler. Pardonnez, laissez les Olivia Yassé. Oui, les gens qui sont jolis là. Laissez nous qui sommes vilains là. Oui. Moi-même qui étais bébé, j'ai participé à concours. Mon bébé. Oui. Nous, voilà. Laissez. Même en forme. Ça des critères, taille. Vous ne reprenez pas dans la sélection. Il y a des gens qui sont pygmées. C'est-à-dire que même un critère, tu ne coches pas. Pour dire qu'on va même t'autoriser. Même. Tu coches aucune critère. Oh, il y a me blessé, maman. Tapotez le like, s'il vous plaît. Même un seul critère, tu ne coches pas. Toi aussi, tu as allumé ta caméra pour dire que tu as parlé d'affaires des Miss. On est en 2025, hein. C'est la première fois que je vois en 2025 les gens viennent discuter de beauté sur les réseaux sociaux. Vous pensez que la beauté là, est relative qu'au visage? Quand on dit une fille est belle, ça ne dépend pas de son visage. Allez regarder dans le dictionnaire, on dirait que vous n'avez pas fait école. Vous n'avez pas passé à l'école, puis c'est vous qui pouvez devenir jury dans la sélection de Miss. Est-ce que vous avez calculé même 7,50 plus 7,50 là? Ça fait combien? Est-ce que vous-même là, quand on va dire démarche 7,50, présentation 10, est-ce que vous pouvez additionner ça pour donner la note correcte? Pour dire que vous allez faire la moyenne. Vous ne pouvez pas. Et c'est vous. C'est-à-dire qu'il y a les critères. C'est-à-dire qu'en 2025, aujourd'hui, là, au temps où on est, où la beauté ne dépend pas simplement que du physique, il y a des gens qui ont venu discuter qu'on ne veut pas. Attends. Mais vous les Africains, vous êtes...
C'est-à-dire que vous avez une mentalité grégaire. Et c'est-à-dire que vous êtes au temps préhistorique, quoi. C'est-à-dire que vous, si on vous a demandé, là, quand on fait Miss Côte d'Ivoire, là, c'est la beauté. C'est le visage, c'est ça qui est Miss. C'est-à-dire qu'on choisit, c'est-à-dire que, je sais pas, parce que la fille, elle est jolie que celle même que vous dites, là. Oui. Celle même que vous dites, nous, on est parti chercher ces anciennes photos. Même quand on a vu, on a dit, ouais, on comprend pourquoi comme si t'as pas choisi. Vieille même qu'elle fait, on comprend pourquoi comme si t'as pas choisi. Oui, oui. Oui, oui. Les filles, elles étaient au vert. On les a suivies pendant des jours, des mois et des 8 mois. On a vu l'attitude, le comportement, l'élégance, la prestance, la parole. Il y a tout qui compte. C'est pas que la forme du nez qui définit une Miss. Vous savez pas, on est en 2025. On est en 2025. Oui, oui. On ne veut pas une Miss qui allait s'asseoir avec les autres concurrentes là. Et puis elle va commencer à marmonner. On ne sait même pas ce qu'elle va raconter. On veut des Miss que leur beauté ne se limite pas à l'œuf très fin du visage. Oui, cette fille est très belle. Elle coche les critères pour rentrer dans une sélection Miss. Toi qui es membre du jury sur TikTok, ou bien membre du jury sur Facebook, ou bien membre du jury sur Instagram ou Facebook, ou bien dans les commentaires. Toi-même, ton format là même ça rentre. Taille, tu coches pas. Oui, naturel, quand on dit naturel, tu coches pas. Oui, oui. Forme, tu coches pas. Tu coches rien. C'est lui qu'on s'assoit, on te regarder. Même si tu n'es pas allé te présenter à concours. Même quand on veut venir critiquer quelqu'un, on se regarde d'abord. C'est très important de se regarder d'abord avant de venir critiquer quelqu'un. Même si toi, tu n'étais pas là-bas, il faut te regarder d'abord avant de venir critiquer. C'est la première des choses à faire. La première des choses à faire, il faut toi-même te regarder avant de dire que toi, tu avais été installé parmi les gens qui vont critiquer ceux qui sont allés participer à quelque chose que toi-même, ce n'est pas accessible à ta personne. Et c'est toi qui te permets de venir t'asseoir, venir faire des critiques. Toi, on ne doit même pas te fronter et critiquer. Il y a un qui habite en bas, il est gros comme ça. Quand on dit Mister Beauté des garçons, on ne te voit pas dedans. On ne te voit pas dedans. On ne te voit pas dans le membre du jury, on ne te sélectionne pas pour être membre du jury. On te sélectionne dans rien. Vous n'avez rien à faire. C'est pour venir abattre le moral des gens. C'est-à-dire qu'on vous a emmené sur les réseaux sociaux là. Au lieu de critiquer des bonnes choses, vous n'avez rien à faire. Vous êtes dans le harcèlement. Vous êtes dans l'acharnement. Vous êtes dans la destruction. Vous n'êtes pas dans l'élévation. On a vu ici Awa. Je vais prendre exemple simplement sur Awa. Qui trouvait Awa jolie? Encore c'est dire la vérité. Qui trouvait Awa jolie? Awa Sanogo. Qui l'a trouvé jolie? Encore c'est dire la vérité. La beauté noire, quand tu es noir comme nous là, ta beauté est très subjective. Là, quand c'est dire la vérité. Oui, oui. Qui trouvait Awa jolie? Mais aujourd'hui, on a encore regardé Awa. On n'a pas l'impression que les Africains là, c'est-à-dire que leur vision, c'est en fonction de leur humeur. Votre vision là, c'est en fonction de votre humeur bien. Parce que c'est pas elle que tu voulais. Elle a gagné. C'est fini. Ton humeur, tes émotions ont pris le dessus sur ta vision. Tes yeux que tu dois pas regarder, en vrai que tu as mis lunettes de soleil pour regarder. Tu vois la fille là floue. Tu la vois floue. C'est Dieu qui fait ça, c'est son aura. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est la Miss la plus controversée. Déjà, c'est déjà un point. Elle a impacté son temps. 2025, là, on sait seulement qui est Miss. C'est pas comme les autres Miss que vous avez trouvé jolies. Là. C'est qu'on ne se rappelle même plus de leur nom. 2025, c'est-à-dire que le jour de sa nomination, ça, ma chérie, je te donner un conseil. Les Ivoiriens, ce conseil, ils sont. Je te donner un conseil. C'est ton temps. Oui. Il y a des gens. Même Jésus, il était le plus bon. Mais pourquoi Jésus n'a pas impacté son moment là? On l'a mis dans les mauvais, on l'a fouetté, on a mis croix sur lui. Malgré que c'était notre sauveur. D'accord, ma chérie? Donc là, faut même pas ça te fait quelque chose même. Il faut prendre ça. Tu prends, tu fais comme ça. Comme ça. Tu mets ça dans ton boda. Oui. Parce qu'à l'heure ici, là, quand on parle de Miss Côte d'Ivoire, qui a impacté son temps, c'est toi.
Tu sais pourquoi? C'est qu'Olivia Yassé n'arrive pas à la cheville. Même quand Olivia Yassé même faisait bis là, elle n'a pas eu buzz que toi tu as eu là. Elle n'a pas. Elle n'a pas eu. Ton étoile est immense, mon bébé. Calme-toi. Faut pas les écouter. Ils vont parler. Ceux-mêmes qui parlent là, même quand tu es assis par terre. Tu sais ce que tu dégages? Tu dégages la pureté. Tu dégages l'innocence. Oui, oui. Tu dégages l'innocence. Tu dégages l'état brut. Imagine les gens qui ont découvert l'or au moment où on devait découvrir l'or. Imagine. C'est ce que tu dégages. Si tout était positif là, personne n'allait parler. Tu allais passer dans le vent. Et tous les autres miss qui sont passés après Olivia Yassé, qui se rappelle d'elle? Qui se rappelle d'elle? Chacun son étoile. Toi, il a fallu ça pour qu'on puisse se rappeler de toi. Il ne faut pas ils vont abattre ton moral. Hein? Oui, oui. Peut-être les Ivoiriens sont assez aveugles. Peut-être c'est parce qu'on est Ivoirien qu'on ne voit rien. Ça, c'était la vérité. Oui, oui. Mais en 2025, la beauté ne se limite pas au trait du visage. Oui, oui. Et puis en plus, tu es belle. Donc, si eux, dans les yeux, ils n'arrivent pas à voir ta beauté, c'est tout à fait normal. Parce que chacun a ses yeux. Il y a des gens qui ne voient pas couleur. Il y a des gens, ils sont daltoniens. Ils voient tout en blanc et noir. Oui, oui. Il y a des gens, ils voient flou. Il y a des gens, ils sont aveugles. Il y a des gens là, les yeux là, c'est apostrophe. Oui, oui. Il y a des gens là, les yeux là, c'est renversé. Il y a des gens là, quand il y a le soleil, ils ne voient plus. Il y a des gens, ils voient petit. Il y a des gens, ils voient gros. Chacun a ses yeux. D'accord? Chacun a ses yeux. Donc la beauté là, ça parle pas des yeux en fait. Hein? Elle est très relative en fonction des personnes. Très. Faut pas te limiter à ça. En 2025, on est là. On ne juge pas quelqu'un à cause de sa beauté. Celui qui juge quelqu'un à cause de sa beauté, là, il fait passer du préhistorique. Parce que la beauté ne se limite pas qu'au visage. Et la taille. Même ta taille, seulement, peut t'ouvrir de grandes portes. Il y a des gens, ils ont été Miss Monde rien qu'à cause de la taille. Rien qu'à cause de... Tu vois le visage, la blonde, nez là, confondu, vilaine même. Parce que taille là seulement, a fait gagner. Sa taille, c'est sa beauté. Le corps. Ma chérie, tu as un beau corps. Les filles qui sont près de toi, elles étaient jalouses. Même les garçons. Même Kevin, mon ami Kevin. Il est jaloux. Quand il a vu ton corps, il s'est demandé pourquoi Dieu l'a fait criquer. Oui. Même celui qui a habillé, il n'a pas envie de dire son nom. Oui, oui. Quand il t'a vu ton corps seulement, le corps que tu as. Le corps que tu as. Ma chérie, il y a des gens qui sont assis derrière et puis ils sont jaloux de toi. Oui, oui. Hein? Donc, il y a la taille, il y a le corps, il y a la démarche, il y a l'intelligence, il y a le parler, il y a la prestance. C'est-à-dire qu'il y a tous ces critères-là qui sont là. Et on est en 2025 avec des gens qui sont censés être modernes, avec des gens qui sont censés être dans un pays émergent. Et puis ils ont des débats autant préhistoriques et grégaires de l'an. C'est-à-dire que tu te demandes si tu parles à des gens qui veulent se faire écouter, quoi. Vous discutez de beauté de Miss en 2025. Encore. On est où là? C'est comme si des Français étaient en train de discuter des Noirs. Parce qu'ils sont des Français, parce qu'ils sont noirs. Ça, c'est de la discrimination, en fait. Vous ne voyez pas. Même parmi nous-mêmes, les Noirs, on se discrimine. On est en 2025. On est en 2025. Tu peux être belle comme si tu n'as pas la taille. Tu ne rentres pas dans les critères, tu es éliminé. Tu peux être belle comme si tu n'as pas le palais, la beauté, là. Ce n'est pas limité au trait. Elle n'est pas vilaine, mais je veux le faire comprendre quelque chose. Parce que eux, dans les yeux, ils ne la voient pas belle. On peut l'accepter. Parce que chacun a ses yeux. Moi, je la vois très belle. Voilà. Peut-être eux, dans les yeux, là, ils ont besoin qu'elle ait des artifices. Vous avez les gens qui ont tellement vu des femmes à air perruque. Ils ont tellement vu des femmes à air rouge à lèvres. Ils ont tellement vu des femmes extravagantes. Ils ont tellement vu des femmes sophistiquées. Que quand ils voient du brut, ils ne voient pas la beauté. C'est en fonction de l'appréciation de tout un chacun.
Mais moi, j'ai fait comprendre à leur cerveau que la beauté, là, ça ne se limite pas au trait du visage. Pas parce que toi, tu ne la trouves pas jolie qu'elle ne doit pas être Miss. Miss, là, visage, là, c'est un seul critère sur au moins 20 critères. Donc toi, tu veux qu'on a qu'à prendre quelqu'un que toi, tu trouves jolie, mais elle est bête, on la dépose là-bas, elle n'a qu'à être Miss. C'est ce que toi, tu veux, on dirait. Ça, c'est des débats inutiles et insensés. Moi, je ne voulais même pas faire des directs dessus, mais quand je vois la proportion à laquelle les choses sont en train de se passer, je suis choquée. Il faut quand même que je sorte soutenir cette fille parce que je suis dépassée de constater que des vieux gaillards comme vous, vous pouvez allumer vos caméras et discuter sur le trait du visage. C'est sur ça que vous discutez. En fait, c'est sur ça qu'ils disent. Vous discutez sur quoi? On parle de quoi en 2025? On parle de quoi? On parle de quoi? Même Naomi Campbell, qui est la femme la plus belle du monde, Olivia Yassé a le plus joli visage qu'elle. Hein? Elle vous savez ça? Kadik a plus joli visage que Naomi Campbell. Mais c'est la plus belle femme du monde. Vous pensez que les critères de beauté se limitent au nez fin? Arrêtez ce genre de débat. Moi, je pensais que vous étiez des gens réfléchis, bien sensés, ou bien vous voulez faire vidéo. C'est vidéo vous voulez faire. Vous n'avez pas de contenu. Vous êtes obligé de venir vous asseoir pour harceler les gens. Vous êtes obligé de vous asseoir sur la vie des gens pour pouvoir exister, pour qu'on n'a qu'à vous voir. C'est ça votre travail sur les réseaux sociaux. C'est le harcèlement, c'est votre métier. Parce qu'on vous a dit que vous êtes influenceur, vous êtes blogueur. Vous êtes devenus des maîtres du harcèlement, de l'acharnement. Il y a quoi? La fille est partie se présenter. Elle était parmi les candidats. Si elle a gagné, elle a gagné. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui couronne. C'est son moment de gloire. Acceptez, puis votre cœur va rester ouvert au lieu d'être méchant foncièrement comme ça. C'est la méchanceté pure. Vous démontrez aux yeux du monde entier à quel point vous êtes capable de vous asseoir et massacrer votre propre semblable pour rien. Elle ne vous a rien fait. Elle n'a pas été méchante, rien. Si vous-même vous vous comportez comme ça entre vous, c'est quand vous allez arriver à l'extérieur qu'on va vous respecter, quoi. Vous ne savez pas que le racisme est basé sur la communauté dans laquelle tu sors? Hein? Vous savez pas, vous avez dit ça. On a dit. On est que raciste avec des gens. Il y a des Africains. On tapote le live. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Vous ne partagez pas. C'est vrai qu'il y a longtemps, il fait live, mais partagez quand même. T'es bois l'eau. Depuis elle parle là, vous ne partagez même pas. Aïe, ouais. Oh, c'est quoi tout ça là, même? C'est quoi tout ça? Partagez là. Oh, vous me trop ça, il bavard, vous ne partagez pas. Même si on dit il y a longtemps, il suis venu, même. C'est pas. C'est quoi tout ça là? J'aime pas ça. Hein. Partagez live là, on va avancer. On se redasse, oui. Regardez-moi les gens qui vont s'asseoir pour dire qu'elle n'est pas belle, elle n'est pas jolie, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Vous n'êtes pas intelligent. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Oui. Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas du tout intelligent. Oui. Ou bien, vous êtes des haineux. La seule définition, c'est ça. Ou bien, vous n'avez pas de contenu. Vous voulez forcément créer un contenu. Vous voulez forcément faire polémique. Voilà, il faut être méchant, de plus en plus méchant, pour que les gens n'ont pas venir te regarder. Mais comme ils sont en train de défendre la Miss, ou bien comme ils sont en train de dire la vérité à certaines personnes qui ont été très méchantes, les gens ne vont pas venir regarder, ils ne vont pas tapoter, ils ne vont pas liker, parce que je ne suis pas assez méchante pour eux. Et remarquez que plus tu es méchant, plus les gens t'apprécient. Parce qu'il y a des gens qui ont venir se mettre écrire dans les commentaires. Mais ce qu'il est en train de dire même là, c'est vrai. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Oui. Non, sur cette partie, je suis d'accord, elle est.
C'est que des gens qui n'ont jamais rien organisé, ils n'ont jamais rien mis en place, ils se sont jamais présentés, eux-mêmes ils ont un gros manque de confiance en eux. C'est pas des gens qui sont allés faire la chirurgie. Oui. C'est des gens qui portent de gros habits pour camoufler la mauvaise morphologie. Ce sont ces gens-là qu'on pensait être intellectuels, qui allaient venir discuter avec des petites filles. C'est-à-dire que ce débat-là même, là, ça devait même être un débat pour démontrer aux femmes que la beauté est subjective en fait. Ça devait être ce débat-là. Oui. Que dans les critères de beauté, là, il y a l'intelligence dedans. Il y a l'éloquence dedans. Il y a le charisme dedans. Oui. Tu peux être jolie comment. Tout le monde peut te voir jolie comment. Et puis tu allais faire concours Miss. Tu as tapé poteau. Parce que tu es bête. Par contre, te poser question. On t'envoie à l'ouest. Et puis toi, tu t'en vas au nord. Même si tu es belle. C'est vous qui trouvez qu'elle est vilaine. Donc je vais dans votre sens. Moi, je la trouve très jolie. Oui. Je trouve simplement qu'elle est brute. Elle manque de ce qu'on a l'habitude de mettre. On va se dire quoi? Maintenant, on n'arrive même pas à s'apprécier naturellement. Quand une fille est naturelle, on ne la trouve pas jolie. On n'arrive pas à s'apprécier naturellement quand c'est dit la vérité. On a perdu toutes ces valeurs de nature qu'on a. Quand une fille ne met pas sa perruque, voilà, on est en train de... Voilà, on n'arrive plus, nos yeux n'arrivent plus. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cet handicap-là, qui sont handicapées des yeux, parce qu'elle n'a pas assez d'artifice sur elle. Une fois qu'elle va poser sa perruque, elle va bien se coiffer, elle va avoir un bon maquillage, elle va bien la maquiller. Vous allez voir tout, on va dire, waouh, qu'elle est belle. Oh, on s'est trompé. Parce qu'il ne la trouve pas sophistiquée. Oui, il la trouve trop simple. C'est pour ça qu'ils écrivent dans les commentaires, non, c'est pas parce qu'on la trouve vilaine. Non, il la trouve simple. Il n'y a pas tous les artifices qui doivent accompagner une telle personne. Parce que la catégorie où elle est là, c'est Miss. Et Miss là, c'est... Voilà, vous voyez, vous connaissez un peu de quoi il parle. Donc, on les voit là sur les réseaux sociaux, en train de s'appeler des influenceurs, mais des influenceurs mal intentionnés, dans le mauvais sens, qui influencent de manière négative. Oui, la négativité sur les réseaux sociaux est au paradoxe, en fait. De pur harcèlement. Un jour, quelqu'un va se dire sur les réseaux sociaux pour vous donner. Et je sais que vous allez vous en foutre. Parce que dans votre tête, vous allez dire que vous avez donné une part de vérité. Quelle vérité? Tu es homologué pour ça. Tu es assermenté pour ça. Tu es certifié pour ça. Pourquoi tu es méchant comme ça? Pourquoi? Parce que ton parent n'a pas gagné. Mais quand tu as participé à un concours, là, il faut savoir que tu peux ne pas gagner. C'est comme ça. Ne soyez pas de mauvais perdants. Ça, c'est de mauvais perdants qui se transforment en haine. Vous êtes des haineux, en fait. Parce que vous êtes mauvais perdants. Parce que celle que vous avez choisie a perdu. Celle qui a gagné, vous voulez la jarre. Et puis vous êtes sans remords. Je vois même des gens qui ont fait des posts. Oui. Pour dire que c'est qu'elle sur d'autres Miss là, c'est toi. Hein? Genre, pour que l'autre n'a qu'à abandonner sa couronne. Pour que l'autre, ça n'a qu'à la casser. Et puis elle va laisser ses dauphines participer à des choses. Ou bien le commissaire va décider. Non, toi tu es Miss pour t'asseoir. Tes dauphines vont participer, je ne sais à quoi. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous aimez casser le moral des gens comme ça? Pourquoi vous aimez abattre les gens comme ça sur les réseaux sociaux? On vous a dit que les outils des réseaux sociaux sont donnés pour ça. C'est que vous avez là, c'est que les Chinois, les Américains, les Français vous ont donné la possibilité de vous exprimer.
Vous avez la possibilité de dénoncer des choses que vous vivez mal. Vous avez donné la possibilité de vous rencontrer, même quand vous êtes partout dans le monde. De pouvoir échanger, pouvoir discuter. Mais vous, la seule utilité que vous avez trouvée des réseaux sociaux, c'est de s'auto-détruire. C'est de détruire son semblable. J'ai vu même des gens faire des lives. Dire à d'autres pays, vous pouvez la lyncher. On vous donne les clés de la Côte d'Ivoire. Hein? Il dit, oui. L'homme noir. Même ton enfant tu as accouché, il n'est pas joli. D'après toi, hein, tu peux donner son sorcier, il va becter. Hein? Mais c'est vous, hein? Il y a une fille, elle est en France, elle ne sait même pas chanter. Elle dit ça, tac, tac. Elle dit ça, tac, tac, tac. Ce sont elle même pas chic. Mais parce qu'elle est ivoirienne. Alors, c'est deux mesures, deux sens qui combattent. Parce qu'elle est ivoirienne, et puis elle a l'étranger, vous voulez montrer que c'est vous les Ivoiriens. Vous avez chargé la télé quand les Français ont déposé. Elle-même la nationalité française. C'est-à-dire que même si elle a mis son pied en Côte d'Ivoire, peut-être que son orteil a touché le sol ivoirien. Elle n'a jamais revendiqué sa nationalité. Mais une fois qu'on a entendu sa maman parler dans une vidéo, on a vu qu'elle était ivoirienne. On a chargé la fille là. Je crois qu'elle-même se sent plus, même qu'elle s'est chantée. Tu as pensé que Beyoncé même sa pépérette. Beyoncé même ne peut pas s'arrêter à côté d'elle. Vous ne pouvez pas faire ça, la miss là. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas suivre le bon exemple. Vous ne pouvez pas faire. Allez la dindenne assise sur le trône français. Ça ne chauffe pas. Si elle fait sortir, ce ne sera pas quelqu'un caquet. Vous ne pouvez pas faire ça, la miss. Ce n'est pas un enfant de la Côte d'Ivoire. Elle a participé à un concours. Si elle a gagné, c'est sa chance, c'est son jour. Quand on participe à un concours, c'est pour gagner. Qui participe pour perdre même. Je ne sais pas. En ce moment, si les gens n'avaient pas confiance en eux pour aller faire un concours pour gagner, mais chacun est resté chez lui et puis c'est une seule qui a participé, elle a gagné. Et puis elle a gagné. Je ne comprends pas. Quelle est cette méchanceté-là? Vous êtes méchant pourquoi? La fille a gagné, acceptez, puis buvez l'eau comme moi, Edwige. Acceptez. Acceptez. Elle a gagné son concours. Et encore, merci à vous. Parce qu'elle est l'une des miss qui a impacté son moment. Et oui. Et oui, oui, oui. Elle a impacté son temps. Elle est là. Même Olivia Yassé derrière elle en matière de buzz. Parce que le buzz, le premier jour de son élection, elle a fait boum. Et si elle continue comme ça, elle va aller très loin. Il ne faut même pas avoir honte de te présenter dans d'autres concours. Il faut pas dire. Oui. Faut même pas, ils vont te décourager même. Ceux-là, c'est des sorciers. Soit tu nages eux dans le sens contraire de la vague, soit tu restes au bord du rivière et puis tu vas pas arriver quelque part. Quand on décide d'être personnage public en Côte d'Ivoire, il faut avoir le cardio, ma chérie. Faut déposer ton innocence et puis arrache l'autorité. Parce que Dieu t'a donné l'autorité. Allez là, c'est toi qui as l'autorité. La couronne est sur ta tête, ça ne chauffe pas. C'est pas ta camarade ici. Tu es la plus belle femme de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive à ta cheville. Olivier a déposé couronne, tu as apporté. C'est qui a côté qui sont choisis, elle n'a pas gagné. C'est toi qui as gagné. Arrache ton autorité. C'est ton temps, c'est ton autorité. Oui, oui, ne les laisse pas t'abattre. Porte ta couronne fièrement et dignement. Et puis montre-les qu'ils ont eu tort. Regarde-les dans les yeux. Et puis il faut te promettre que d'ici 6 mois, ils vont venir. Hein. Ils vont venir reconnaître. Oui, moi-même je sais que c'est vilaine, merci. Oui, oui, oui. Moi-même je sais que c'est vilaine. Dieu m'a rendu vilaine. Et j'aime ma laideur. J'adore comment je suis vilaine. Ça me plaît. Tu vois que j'allume caméra pour parler. Tu vois pas? Tu me vois devant la caméra. Ah bon? Je ne suis pas complexée de ma laideur. Ça me plaît. Oh. Parce que ça me plaît. J'aime trop être vilaine. Je complète dessus même pour ressembler à Souké Sidiki.
Un peu, admire un peu. Admire un peu ta star. Tu n'admires pas un peu. J'adore ma laideur, mon bébé. J'aime ça. Oui, oui, et je porte ma laideur. Et je marche fièrement et dignement. Ça chauffe. Oui, oui. Apporter notre laideur, puis on va être fier d'assumer notre laideur. Ça te fait mal. Tu as mal, pourquoi tu es jaloux que je sois laide? Ça te fait mal. Et je porte ma tête, c'est toi que ça dérange. Donc je disais, donc ma chérie, excuse-moi si tu as fait ma chérie, parce que là, tu es la plus belle femme de la Côte d'Ivoire. Tu es la plus belle de toute la Côte d'Ivoire. Oui. C'est ça. Et ça fait très mal à certaines personnes qui avaient parié, qui avaient parié et qui ont perdu. C'est-à-dire qu'eux, ils sont partis. On allait regarder concours pour le Miss. Ils ne sont pas jurés. Ils sont pas jurés. On les a rien demandé. On dit prenez votre téléphone et puis votez. Eux-mêmes, ils n'ont pas voté. Et c'est eux qui ont prononcé. C'est eux qui ont choisi leur Miss. Et ils espèrent que leur Miss a gagné. Mais non, leur Miss, elle a perdu. Ils vont venir pour une frustration pour dégraisser toi. Moi, j'ai entendu des gens, oh, comme son papa est proche du pouvoir, comme son papa est riche. Bon, il y a les petites vidéos, les petits snaps de ses frères et soeurs, de ses cousins qui sont sortis. Moi, mes grandes maisons même là, bon, il me dit que peut-être elle est riche ou bien pas, mais c'est pas extra. C'est pas trop extraordinaire aussi. La petite, elle est simple. Elle est simple. Voilà. C'est pas extra. Que toutes les Miss là. Vous avez vu une Miss qui a dépassé une notoriété de celle-là? Est-ce que vous avez vu une Miss qui va dépasser? Elle là, je pense que Olivia Yassé va avoir du mal. Hein? Oui, c'est moi qui vous dis. Olivia Yassé va vraiment avoir du mal. Oui. Elle va faire passer. Elle a déjà fait passer le temps même d'Olivia Yassé. Oui. Après Olivia Yassé, toutes les Miss qui sont venues, elles sont passées vraiment incognito, ni vu, ni... Moi, je ne connais même pas la liste et tout. À part celles qui sortaient Peter, comme si dans Béret, là. Je ne sais pas si elle s'appelle Mylène, mais elle s'appelle quoi, comment. À part celles qui sortaient, je la reconnais rien que parce que elle sortait Peter. Sinon, tous les autres, là. Je ne connais pas. Je ne savais pas qui était Miss même. Ah là, puis elle a pris sa couronne dans la file, je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas. La dernière Miss qu'ils ont dans leur mémoire, c'est Olivia Yassé. Elle vient d'une famille très modeste. Et puis les gens disent que son papa, il ne sait pas quoi. Et qu'ils ont géré business. Et que ses relations... Attends, vous n'avez rien à dire. Hein. Vous n'avez rien à dire. Mais après Olivia Yassé, il y a beaucoup de filles qui sont Miss, qui sont du Nord, qui ont été Miss. Le roi où? Le roi où? Hein? C'est un petit vide Djoula. Tout le monde sait que Djoula n'a pas classe. Il est pimenté un peu. Pourquoi tu chicotes un peu? Pourquoi tu as développé la classe en toi? Tout le monde sait que c'est un modèle de Djoula. Tout le monde connaît Djoula. Ah mais vous connaissez pas Djoula? Vous connaissez Djoula? C'est son côté Djoula qui est là. Peut-être c'est son côté Djoula qui vous plaît pas. Dites-nous c'est son côté Djoula, si c'est la discrimination. Peut-être c'est ça, c'est la discrimination. Parce qu'elle est Djoula. C'est tout. Si elle n'est pas Djoula là, c'est qu'elle va pas tricher. Oui, c'est parce qu'elle est Djoula. Dites-nous c'est parce qu'elle est Djoula, on va avancer. C'est qu'un modèle de reine ça. Pas la fille est Djoula et qu'elle a gagné. Donc, dans votre tête, comme vous n'avez pas de réflexion, vous n'avez pas de cerveau, dans votre tête, c'est parce qu'elle est Djoula et que comme le président en place, il est Djoula, donc c'est pour ça qu'elle a gagné Miss là. C'est fini. Il y a des mentalités déjà. Il y a
as dit protéger les gens en 2025. Tu as dit. Donc tous les dieux, tant que le président a au pouvoir, aucune jury ne doit gagner quoi. Si elle a gagné, c'est qu'elle a triché. Il y a quoi? Il y a quoi? Vous avez fait le mauvais choix. Votre choix a perdu. Buvez l'eau. C'est vous qui êtes jury ou bien? Même les membres du jury sont assis là-bas. Ils sont pas venus s'asseoir, se plaindre. Il y a vu même les miss qui ont été éliminées là. Toi-même tu es éliminé. Ta camarade est là-bas et les autres. On dit que l'autre a gagné. Tu es déçu. Toi-même tu n'es pas déçu de toi-même tu as échoué là. Toi-même la déception de ta propre vie. Ça te dit rien. Donc toi-même tu partais compétir. Tu sais que tu avais perdu. Quand tu es parti compétir, celle que tu voulais qu'elle gagne là, il fallait dire que tu démissionnes et puis tu partais pas. Tu sais que tu as perdu. Donc si toi tu avais gagné, tu allais être déçu. Faut nous dire, avancez. Et il y a les filles qui sont dans l'âge aussi. Vous éliminez depuis le début du commencement. On vous a éliminé. Vous allez commencer à plier vos bagages. Allez chercher vos perruques que vous avez déposées dans votre vestiaire pour mettre votre tête pour rentrer chez vous. Vous allez chercher ça. Non, hein. Non. Oui. Non, hein. Vous n'allez pas partir chez vos perruques pour mettre votre tête. Vous êtes dans l'auge là. Et puis, quand je suis déçu, toi-même tu as perdu, tu n'es pas déçu de ta défaite. Non. Il y a des gens comme ça. Et puis, il y a des gens qui ont le courage de publier ça. Encore regardez. Hein? Les sorciers sont arrivés. Tu es trop mauvaise de penser ainsi. Mauvaise de penser comment? De penser comment? Ma pensée est comment? Parce qu'il a dit que la fille a gagné, accepté, elle a gagné, ma pensée est mauvaise quoi. Aïe. Vous qui êtes belle là, allez remplir concours de Miss là. On cherche les filles là dans tous les couloirs de la Côte d'Ivoire. On vous voit pas là-bas. Vos camarades vont-ils participer? Une fille qui a tout, et puis il ne sait pas ce qu'il a fait, elle n'a pas eu. Elle n'a pas quoi? C'est parce qu'il ne peut pas mettre sa photo derrière moi, à cause de ça. Mais il est parti sur TikTok pour enchérir. Mais il a décidé de reprendre mes directs sur Facebook. La fille là, c'est quoi qui lui manque? Juste parce qu'elle est simple. Elle n'est pas sophistiquée. C'est tout. Juste parce qu'elle n'est pas sophistiquée. Mais elle a compris une chose. Oui. C'est que quand tu veux être Miss, il faut faire autre chose. Il a remarqué que toutes les filles qui ont été Miss là, c'est parce qu'elles ont impacté. Elles ont attiré l'attention sur elles. Oui. Elle a su attirer l'attention sur elle. Parce que la beauté là, elle est relative. La beauté est en fonction des émotions, des humeurs et des sensations. Et oui. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, absolument à quelle Miss Monde, tu as dit qu'elle est vilaine. Oui. Les yeux sont reliés au cerveau. L'information passe par le cerveau d'abord. Parce que les yeux là, c'est l'organe le plus défaillant. Oui, si vous ne savez pas, je vous dis. Les yeux sont les organes, sont l'organe, je dis comme ça, le plus défaillant. C'est les yeux. Il y a des gens, ils naissent automatiquement, ils sont aveugles. Il y a des gens, ils naissent là, automatiquement, ils ne voient pas bien. Il y a des gens, ils naissent avec le strasbis. Le strasbis, c'est ceux qui ont les yeux qui louchent là. Il y a des gens, les yeux là, c'est-à-dire que les yeux sont trop défaillants en fait. Quelqu'un qui est intelligent, hein, il sait que là. Il sait comment expliquer ça. Quelqu'un qui est très intelligent, c'est automatiquement que tout ce qu'il voit avec ses yeux peut ne pas être vrai. Oui, ça fait partie de l'intelligence. Quand tu sais que tout ce que tu vois avec tes yeux peut être faux, dis-toi automatiquement que tu es intelligent. Si tu sais que de la manière dont tu me regardes moi à la caméra et que tu me vois en vrai, tu vas voir une différence, tu es intelligent. Il y a des gens qui pensent que ce qu'ils voient à travers leur caméra, c'est la vérité et la réalité. Pourtant non, tu peux vous trouver quelqu'un vilain devant sa caméra, mais le voir en vrai,
Toi-même, tu seras choqué de la beauté que la personne va dégager. Tu n'étais même pas dans la salle même de concours, là. Tu sais même pas ce que les membres du jury même ont mangé, même pour aller s'asseoir. L'avenir nous le dira. Non, mais l'avenir nous a déjà dit. Moi, je suis très physionomiste. Je vois très loin. Oui. Mes yeux sont morts. Mes yeux, là, je vois très loin. Quand je te vois, je te reconnais automatiquement. Ça, c'est un avantage de mes yeux. Quand je te vois une fois, je ne t'oublie pas. Je vois une rue une fois, je n'oublie pas. Je vois une maison une fois. Quand je te vois mes yeux, je peux définir la qualité de la personne que tu es. Mes yeux sont une arme de destruction massive. C'est pour ça que les gens ont toujours peur de mes yeux sur les réseaux sociaux. Ils ne savent pas. Il y a quelque chose dans mes yeux. Quand les gens voient, c'est effrayant. Parce que mes yeux sont une arme. Oui. Nous, on était les premiers qui avons cru à Olivia Yassé pendant que certains doutaient. Parce qu'il la trouvait trop noire. C'est pas l'avenir nous dira. Le présent nous dit déjà tout. Le présent nous dit déjà tout. Oui. Parce qu'à tous les concours de Miss, ce n'est jamais celle que le public a choisi qu'on choisit. Jamais. Ils vont trouver que le... Même quand Olivia Yassé participait là, tout le monde n'était pas unanime que c'était elle qui devait gagner. Il y avait des gens qui avaient autre numéro, malgré sa beauté que vous voyez d'après vous là. Il y avait des gens qui avaient autre numéro que Olivia Yassé. On a qu'à être clair sur ça. Donc nous tous là, on n'a pas la même vue. On n'a pas les mêmes yeux. Cette fille-là, son présent nous dit déjà qu'elle a quelque chose. Parce que buzz, quand elle s'est passée sur son nom, sur son élection, si ça la déjà pas, ça la rend meilleure. Oui. Si ça la déjà pas, ça la rend meilleure. Parce que vous ne savez pas ce que c'est que le harcèlement sur les réseaux sociaux. Quand tu n'as pas encore vécu ça, tu ne peux même pas imaginer l'impact. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer ce que cette jeune fille est en train de vivre actuellement. Vous ne pouvez même pas imaginer. Tu n'as pas fini de traverser ça là. Et puis sortir zéro, c'est pas possible. Parce que l'acharnement qui est sur les réseaux sociaux, ça détruit toute une vie. Ça te détruit de l'intérieur, ça te fait perdre confiance en toi. Ça te fait... Genre, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est méchant. Les réseaux sociaux sont méchants. Même si tu ne vis pas à travers les réseaux sociaux, elle n'est pas sur les réseaux. Elle est passée à la télé. Elle a fait un concours, mais elle est rentrée chez elle tranquillement. Oui, oui. Les influents harceleurs là, ont récupéré ça. Ils sont en train d'harceler la jeune dame. S'ils ont réussi à l'atteindre, elle va porter sa couronne, elle va rester dans sa maison, elle va participer à rien. Parce qu'elle aura peur du regard des gens. Elle aura peur de comment elle va être traitée dans la rue. Elle aura peur de la méchanceté qu'elle a subie sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai décidé de donner de ma voix. Parce que ils veulent tuer cette petite fille-là dans l'œuf. Parce que ce sont des haineux. Ils sont mauvais. Parce qu'elle n'a pas été leur choix. Faut pas elle va réussir. Faut pas elle va avancer. Ils vont pas l'encourager. C'est des mauvais perdants. C'est des mauvais perdants. Quand tu es mauvais perdant, c'est comme ça que tu te comportes. Elle n'a indexé personne. C'est même pas comme si elle a gagné. Puis elle a commencé à narguer quelqu'un. Elle n'a même pas encore fini son couronnement. La petite est en train de pleurer de joie. Parce que elle a gagné. Là. Vous êtes en train de la harceler. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Elle est partie participer pour gagner. Vous êtes en train de prendre une autre Miss. Oui, oui. Vous êtes allé prendre une autre Miss parce que vous avez décidé de choisir une autre Miss. Vous voulez qu'on vienne s'asseoir pour parler de l'autre Miss que vous avez choisi. Vous voulez qu'on s'assoie pour parler d'elle. Je pense que vous n'avez pas aimé. Respectez le choix des autres. Si vous avez perdu, ramassez vos trucs. Même premier échoue au bac. Même premier de classe échoue au bac. Il y a quoi?
Il y a quoi? Vous n'avez pas de vie. Quand vous êtes en train de harceler les gens comme ça, on ne dit pas que vous êtes des blogueurs polémiques. Hein. On ne dit pas que vous êtes des blogueurs. Quand vous êtes méchant de cette manière-là, parce que quand vous avez fait, c'est atroce, ça n'a rien à voir avec les clashs. Les clashs, tu en parles avec quelqu'un. La personne sait que tu en parles avec lui, toi aussi tu sais que tu en parles avec la personne. Tu veux, tu te bats, tu veux, tu laisses. Mais gratuitement comme ça, quelqu'un assis chez lui gratuitement, il t'a rien fait. Il n'a jamais parlé avec toi. Il ne te connaît même pas. Tu n'as jamais manqué de respect. Mais vous passez votre temps à humilier les gens sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. C'est-à-dire que la méchanceté pure, à l'état brut. Mais c'est vous qui êtes les premiers à venir vous en prendre aux blogueurs qui font. C'est-à-dire que les gens qui font par là contre eux. Mais c'est vous là, qu'ils sont dans la bassesse. Mais c'est quand vous avez fait, c'est pire qu'une bassesse. Ça c'est le rôle de la bassesse. Même les sorciers sont assis et puis ils applaudissent pour vous. C'est-à-dire que les sorciers n'ont plus besoin de travailler ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Les sorciers n'ont plus besoin. Quelqu'un qui a été élu Miss Côte d'Ivoire, vous partez prendre sa dauphine, vous déployez ça sur vos pages, et puis vous dites, voici la Miss que nous on a choisie. Toi-même, si on te fait ça, tu as aimé. Toi-même, si on fait ça à un membre de ton entourage, comment on peut être cruellement mauvais comme ça? C'est cruel. On appelle ça, il n'y a pas autre chose en fait. C'est cruel. Vous avez manqué d'éducation, vous avez manqué d'amour. Vous avez manqué d'affection. À chaque fois que vous perdez quelque part, vos parents vous chicotent. Vous ne savez pas vous consoler. La consolation, c'est la haine. La consolation, c'est la méchanceté. La consolation, c'est l'atrocité. Vous êtes atroces. Vous êtes des charognards. Parce que vous avez perdu, celle qui a gagné, vous voulez la détruire. C'est elle que vous envoyez aller participer à un concours. Concours là, on gagne ou on perd. Concours là, on gagne ou on perd. Ta candidate a perdu, il faut boire l'eau. Il faut boire l'eau. Il faut boire l'eau. Elle n'est pas jolie dans les yeux de quelqu'un. C'est ça. Parce que tu dis notre Miss n'est pas jolie dans tes yeux là. C'est comme ça que ta candidate qui a perdu là, dans les yeux des membres du jury là, elle n'était pas jolie ici. C'est comme ça la vie. La vie là c'est comme ça. Mais tu ne vas pas être autant cruel de prendre quelqu'un qui a échoué. Vous venez dire que celle qui a gagné là, elle n'est pas votre, elle est votre Miss Côte d'Ivoire. Vous allez accepter de gré ou de force. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Vous allez accepter de gré ou de force. Même si on doit mettre âme sur votre tête. Pour que vous acceptez, vous allez accepter. Ah là, ça ne monte pas, vous allez forcément accepter. Ça ne change pas même. On ne rigole pas à ça. Vous allez accepter, c'est votre Miss Côte d'Ivoire. Non, pire, Laurent Piquet, c'est votre Miss. Oui, eh oui. Pire que c'est votre Miss. Oui, oui. Tadana, il faut accepter ma perruque là. Pire Laurent Piquet, c'est la perruque que j'ai aimée et acheté pied de brise sur ma tête. Hein? Il faut accepter. Apprenez à accepter le choix des autres. Parce que la vie ne tourne pas autour de vous. Quelle que soit la majorité que vous pouvez être, hein, la vie, là, ça ne dépend pas de vous. C'est ça. C'est ça la vraie vérité. C'est ça, on dit être dans une société respectueuse des règles du vivre ensemble. Il faut apprendre à vivre avec ton ami. Juger. Il faut apprendre à vivre avec ton ami. Apprends à savoir avoir mal et à accepter ta douleur. Oui. Ta frustration, tu n'as pas à déverser ça sur les autres. Les autres ne sont pas responsables de ta frustration. Si tu es frustré, c'est pour toi seul. Il faut boire ta frustration puis tu as avancé ça. D'accord? Elle est partie, elle s'est inscrite à concours Miss, c'est pour être Miss. Elle n'est pas venue accompagner les gens. Si elle a gagné, c'est son couronnement qu'elle a. Et puis elle va prendre sa couronne avec plaisir. Parce que c'est elle qui est Miss Côte d'Ivoire 2025. Elle s'appelle Kone Fatima. Ça ne chauffe pas. Buvez l'eau. Buvez l'eau. La vôtre, elle a perdu. Peut-être les jurés ont trouvé qu'elle ne méritait pas. Ou bien vous n'avez pas assez d'argent pour voter. C'est clair. Vous étiez beaucoup comme ça, et puis elle n'a pas eu, elle n'était pas première dans le vote. Et à votre quantité là. Vous n'avez pas 200 pour voter. C'est-à-dire qu'on vous a donné même la possibilité de faire gagner votre choix. D'après vous, vous êtes beaucoup, vous êtes bon. Parce qu'on vous voit sur les réseaux, sortez.
comme des musaraignes. Oui, oui, on voit comme des cafards qui envahissent la maison des gens. Vous n'avez pas voté pour elle. C'est Dagbashi, même 200, vous n'avez pas pour voter. 200, vous n'avez pas pour voter. C'est-à-dire que vous avez fini. Vous mangez pas. Vous mangez pas. C'est-à-dire que vous êtes réveillé matin. C'est pain gojo. Et l'eau chaude. Vous avez mis un peu de sucre dedans. Et puis, comme le sucre n'était pas beaucoup, 2 carreaux de sucre. Comme 2 carreaux de sucre n'est pas beaucoup, vous avez mis un peu de sel pour relever le goût du sucre dans l'eau chaude. Et pain gojo. Vous êtes en train de manger. C'est-à-dire que 200 fois, c'est bon manger par jour. Vous mangez un demi-repas par jour. Gojo bien gari. C'est ça que vous mangez. Même boule d'acheter que vous ne gagnez pas pour manger. 200 fois que vous n'avez pas parlé voter. C'est ça qui est votre budget par semaine. Oui. C'est ça qui est votre budget par semaine. Bon, comment vous avez gagné quelque chose? Dites-nous. Avancez. Vous avez gagné où? On dit 200 francs pour voter. Tu n'as pas pour voter. C'est quand ton candidat perdu, tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux, tu te plains parce que tu as eu fait gratuit. Oui, parce que Orange a fait un forfait comment on appelle ça, Internet de midi à 14 h gratuit. Donc tu viens t'asseoir dans ta gratuité de Internet gratuit que tu as eu, ou bien tu es parti t'asseoir à côté des capsules. Ou bien tu es parti t'asseoir à Primac. Ou bien tu es parti t'asseoir à ces discounts. Ou bien tu es parti t'asseoir à Orca. Ou bien tu es parti t'asseoir à Sokosé. Je n'ai pas fait la pub. Et quand tu ne fais pas la pub, tu dis tous les brasés. Sans citer les autres. Oui, Super U et autres. Pour aller voler Wi-Fi. Eh oui. Pour aller voler Wi-Fi. Vous venez t'asseoir, vous venez faire direct. Parce que tu as besoin des gens qui vont te regarder, tu as besoin de vues. Oui, tu as besoin d'exister sur les réseaux sociaux parce que dans la vie réelle, tu n'existes pas, tu n'es que dalle, tu n'es rien. Tu as besoin de te cacher pour aller voler Wi-Fi. Oui, dans les supermarchés, là. Pour venir te faire voir sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui sont en France, là, on n'en parlons pas. Ils n'ont aucune existence. C'est-à-dire que ceux qui font dans la vraie vie, là, tellement c'est invisible même là, personne ne les voit. Ils ont que besoin de s'asseoir sur les réseaux sociaux pour avoir une image. Vous savez, les gens vont prendre leurs photos pour placader, pour faire direct sur eux. Voici tout le contenu qu'ils ont eu. La méchanceté gratuite. Sinon, pour des personnes qui sont intelligentes, c'est-à-dire tout ce que moi j'ai vu, où on m'a rapporté les images qui sont sorties. Voilà, je pensais que c'était des personnes très intelligentes. Ils n'allaient pas se résumer à un débat de qui est plus belle que qui. Oui. Toutes les personnes. Pourquoi ça m'énerve aujourd'hui et que je fais un direct? C'est que toutes les personnes que j'ai eu à voir faire un live, venir saquer cette jeune dame, ou bien venir faire des posts ou même des vidéos sur cette jeune dame-là. Voilà, la majorité, je suis vraiment déçu d'eux. Parce que c'est même pas des débats que ces personnes-là sont censées faire. C'est même pas des débats qu'ils sont censés faire. Parce qu'ils nous ont vanté être intelligents. Quand tu vantes être intelligent, tu sais que dans une élection Miss là, il y a plusieurs cases à cocher. Tu sais automatiquement. Tu le sais. Donc, même si toi, tes yeux ne cochent pas la première case, et les autres cases, il faut essayer de cocher. Même quand on va à l'école, même si tu es bon en français, la plupart te fait passer en classe supérieure. Tu es obligé d'avoir la moyenne dans presque toutes les matières. Tu es obligé d'avoir la moyenne. Si tu es premier en mathématiques, et que tu es dernier en physique, tu es dernier en français, tu es dernier en anglais, tu n'as pas passé en classe supérieure. Parce que mathématiques, elle ne va pas souvent te faire passer. Je vais vous expliquer ça en quel langage que vous puissiez comprendre. Donc, même si tu es aveugle, quand même tu as un cerveau. Développer d'autres facultés. Même si vos yeux ne voient pas clair, même si vos yeux la voient vilaine. Mais votre intelligence est là pour vous faire comprendre que être Miss là, c'est pas simplement avoir un beau visage.
pour des personnes que vous êtes. Ou bien vous avez envie de faire vidéo. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous, ou bien faites autre chose. Allumez vos caméras et dites la 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 la. Est-ce que vous êtes obligé d'être méchant? Et c'est carrément déçu que ces personnes que moi, Edwige, je pensais être, on va dire, censées et utiles à la société. Oui. Comme celui qui a bien, il n'a pas dit son nom. Je le pensais vraiment utile à la société. Je ne savais pas qu'il était cruel jusqu'à ce point. C'est une cruauté. Ça, c'est... On dit que... On avait ça. Gangster en bande organisée. Oui, oui. Comment on dit ça même? Vous êtes des... C'est une atteinte. C'est parce qu'elle n'a pas porté plainte contre vous. Voilà, c'est une atteinte à la dignité. C'est que vous êtes tenté de faire, ça va en prison. Oui. De toute façon, vous venez vous asseoir, donc je peux... Non, tu ne peux pas le dire. Je ne peux pas. C'est que vous êtes en train de faire là. Si la Miss, elle décide de porter plainte contre ceux qui sont bien, vous tous partez en prison. Oui. C'est une atteinte à la dignité humaine. C'est une violence psychologique même. On appelle ça violence psychologique. C'est que vous êtes en train de faire la Miss là. Si elle décide de porter plainte contre vous, vous partez en prison. Vous les mêmes vont venir s'asseoir pour dire qu'elle est méchante. Pendant que vous n'êtes même pas conscient de ça. Vous n'avez même pas de compassion de comment la fille peut se sentir. Vous êtes méchant. Et puis vous en foutez. C'est elle qui va s'asseoir pour vous regarder. Voilà ma chérie, si tu as mis et en prison, c'est bon. Oui, oui. Kevin, c'est mon ami. Faut laisser Kevin, faut prendre un autre. Prends un autre là, tu le dis à ton mur, faut se calmer. C'est quelle méchance, c'est qui ça? Vous êtes des délinquants. On appelle ça de la délinquance juvénile. Oui. Vous êtes des délinquants. Quand on dit quelqu'un est délinquant, c'est vous. On peut être mauvais comme ça. On peut être méchant, on peut être sain. C'est-à-dire que vous n'avez même pas l'amour de votre prochain. Vous n'êtes pas humain. Moi, je fais des clashs. Mais ce que j'ai vu, c'est 2 jours. C'est cette jeune dame-là. Ça m'a fait arrêter de travailler. Là, je suis très concentrée sur mon travail. Très concentrée sur mon travail. Vraiment très concentrée. Je n'avais même pas envie de me déconcentrer. Donc, au cours d'un appel, c'est au cours d'un appel qu'il y a quelqu'un qui est en train de regarder. Et puis, la personne a dit que ça t'a regardé Miss Côte d'Ivoire. Que les gens, la fille a gagné, les gens sont en train d'insulter la fille. Ah bon? Et une polémique sur Miss Côte d'Ivoire. Il y avait Miss Côte d'Ivoire même. Miss Côte d'Ivoire, on fait ça en juin, là, au milieu de l'année, là. Ah bon? Ils pensaient qu'on faisait en fin d'année? Aïe, donc là, les Miss de... Bon, je pensais que Miss Côte d'Ivoire, on faisait ça peut-être en novembre, mais en décembre là-bas. C'est ce que je pensais. Ou bien en janvier, en début d'année, ou bien en fin d'année. J'ai Miss Côte d'Ivoire même, on fait son milieu d'année. Ah, ok. Mais pourquoi les gens sont insultés? Non, les gens disent qu'elle est pas jolie. Il est mauvais au jour, il est mauvais regarder. Je vois que cette année-là, ils ont décidé d'appuyer l'accent sur le naturel. C'est-à-dire que tu es jugé sur tous les critères du plus naturel que tu puisses être. Même le teint doit être naturel. Oui, oui. Si tu es clair, yéré, yéré. Si tu es noir, yéré, yéré. Ton teint doit être naturel. Tes cheveux doivent être naturels. C'est-à-dire qu'ils vont vers le naturel possible. J'ai regardé, j'ai trouvé que... Attends. Elle n'est pas jolie comme moi. Ou bien c'est parce qu'elle n'a pas perruque. C'est parce qu'elle n'a pas perruque. Comment? C'est quelle fille même qui dit qu'elle n'est pas jolie même? Il y a une photo, il tourne la fille là dans tous les sens. Il tourne. Il m'a cherché d'autres photos. Il dit, il veut me déconcentrer de mon travail. Mon travail aussi concentré dessus. Il veut me déconcentrer. Après, il a déposé. Il a déposé avant. Hier, il me suis réveillé dans la nuit. Il m'a réveillé. Me promener. Il voit un acharnement pas possible. Ce qui m'a énervé là, c'est où il y a quelqu'un qui a dit que les Camerounais, tuez-nous en même temps, c'est fini. Vous avez gagné. Il m'a regardé Miss Cameroun et dit, aïe.
Attends, laisse-moi quel problème? La chita les a fait quoi? Je comprends pas. Il y a quel problème? Il y a quoi sur elle? Il y a quoi sur elle? Elle est juste simple. Il y a quoi sur elle? Il y a des gens qui dégagent la simplicité. Il y a des gens qui dégagent la nature. Il y a des gens qui dégagent. Je sais pas. Elle est pure en fait. Il y a quoi? Elle est innocente. Quand tu la vois, tu vois l'innocence en elle. Pas comme les deux autres qui étaient assis. Quand on dirait que c'est des gars qui ont géré les busy jusqu'à ce qu'ils ont perdu. Avant de gérer les busy. Parce qu'on les a dit qu'elles étaient trop belles. Elles ont beaucoup et tout. Tout. Elles pensaient qu'elles allaient gagner. Elles se sont préparées, tout est travaillé, préparé. Tu sais que la petite, la même là, elle est pure. Regarde ces petites vidéos même qui sont sorties. Elle est naturelle, elle est simple. Elle est comme une Ivoirienne. Monsieur, madame, tout le monde, c'est ça. Elle, c'est la vraie femme ivoirienne. Oui. Elle dégage, la jeunesse, l'innocence, la pureté, la maturité. Elle dégage, elle dégage une page blanche en fait, comme je l'ai dit. Ça veut dire que avec elle, tu peux la façonner comme tu veux. D'après Awa qui a dit, elle ressemble à un mannequin. Oui. C'est comme un diamant que tu viens de sortir de terre. C'est comme de l'or que tu viens de sortir de terre en fait. Il y a quoi sur elle? Il a même regardé les autres filles, on dit qu'elles devaient gagner la même là. Je ne vois pas même. Il y a quoi? Les autres ne sont pas aussi extraordinaires pour dire que parce qu'elles ont perdu, l'autre a triché en fait. Toutes celles qui participaient sont belles, mais je ne vois pas à quel moment on va dire que celle-là est plus vilaine que celle-là. En fait, je ne voyais pas même. J'étais haï. Pourquoi les gens sont méchants, la fille là? C'est son étoile qui est comme ça bien. Il faut forcément qu'elle soit rejetée. Parce qu'il y a des gens, c'est leur destin. Il faut qu'elle soit rejetée pour être vue. Il faut qu'elle... je sais pas. Mais l'acharnement était trop en fait. C'était trop. Et ça commençait à me donner mal à la tête. Pour moi qui ne suis pas connecté, ça fait des jours et des jours sur les réseaux sociaux. J'avais vraiment mal à la tête à écouter autant de méchanceté. Et voilà comment je me suis retrouvé sur les réseaux sociaux. Hein. Au fait, la méchanceté gratuite. C'est pas correct. Revoyez-vous. Revoyez-vous. Et il y a des gens qui se plaignent vis-à-vis de vous. Vous sortez, vous faites des lives encore. Comme vous devez vous excuser auprès de cette jeune fille qui ne vous a rien fait. Sérieux. Soyez des humains. Je sais que vous êtes des gens, vous avez du cœur. Ne montrez pas ce côté autant négatif de vous. C'est un être humain. C'est pas parce que vous allez voir les mauvais commentaires, vous allez voir la méchanceté, vous allez voir des gens qui sont en train de mal réagir que vous allez enfoncer le clou encore à cette dernière. Vous allez faire une sortie. Limitez-vous à une sortie puis restez. Pas parce que les gens vont commencer à vous taper dessus, parce que c'est que tu as fait gratuitement à autrui là. C'est ça que les gens sont en train de te retourner, puis tu n'es pas content, tu viens encore taper sur la jeune fille. D'accord? Ce que tu as fait à cette jeune fille là, c'est ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vous dire que vous êtes méchants. Et parce que certains sont en train de vous dire que vous êtes méchants, vous sortez encore faire des lives. Vous venez encore martyriser la pauvre fille qui n'a rien fait. J'espère que vous allez avoir le courage et le cran d'allumer vos caméras ou bien de faire des posts pour lui présenter vos excuses. Oui. On espère. Parce que c'est méchant. S'il n'y a personne pour vous le dire, on va le dire. C'est méchant. C'est méchant. La chance, on n'a choisi pas de l'avoir. Dans la vie, il y a des gens qui sont nés à une cuillère en or, il y a des gens qui ne sont pas nés à une cuillère. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de la faute des autres. Si votre vie n'est pas assez convenable pour vous. Donc, pardonnez. Si vous êtes frustré, ne jetez pas votre frustration sur la fille. D'accord? Elle n'est pas votre punching ball. C'est pas sur elle vous allez déverser votre frustration. Elle n'a pas décidé d'être le mur de lamentation des Ivoiriens. C'est pas elle qui est le mur de... Vos lamentations, comme vous êtes en train de faire parce que vous avez perdu, là, c'est pas sur elle. Vous n'allez pas prendre le nom de Fatim Kodé. Vous venez vous lamenter sur les réseaux sociaux parce que soit vous avez fait un pari, ou bien vous avez dit que tel va gagner, tel n'a pas gagné.
Elle n'est pas mue de lamentation, pardonnez. Partez en Israël ou bien partez à la Mecque. Là-bas, il y a des murs où vous allez partir déposer vos souffrances. C'est pas sur sa vie. Elle est un être humain comme vous. Donc, laissez la jeune dame en paix. Et pour certains qui sont sortis, là, en train de faire des vidéos de méchanceté, là, elle n'a rien demandé. Les choses se sont faites politiquement ou pas, elle s'en fout, elle n'a rien demandé. Si c'était sa chance, chacun prend ses avantages et ses inconvénients. Il y a d'autres qui sont en Europe, ils bouffent des avantages de l'Europe. On n'a pas le droit de venir les insulter. Si son avantage c'est d'être Djoula et qu'aujourd'hui elle a gagné parce qu'elle est Djoula, c'est son avantage, c'est sa chance. La vie est comme ça. Si c'est ce que vous pensez, sachez prendre les choses du bon côté. C'est-à-dire que si elle s'était présentée quand elle était au pouvoir, elle allait perdre. Si elle s'était présentée quand elle baoulait était au pouvoir, elle allait perdre. Mais quand elle s'est présentée quand elle jouait au pouvoir, elle a gagné. Chacun a sa chance, chacun a ses calculs. Tout ça, ça émane de la chance. Même si elle a une relation, c'est de la chance. On n'a pas interdit les autres d'avoir relation. Elle a eu les gens pour voter, c'est sa chance. On n'a pas interdit les autres d'avoir les gens pour voter. Donc apprenez à être intelligent. Donc c'est ce qu'il y avait à vous dire. Donc il y a pas trop, je pense que j'ai pris beaucoup de temps pour parler. Normalement, il va faire un petit direct, mais j'ai duré. Mais c'est ce qu'il voulait dire. Donc je fais mon retour sur Facebook, j'ai fait mes lives sur Facebook. Là, je vais repartir un peu sur TikTok pour discuter un peu, mais ça sera après mes lives Facebook. Si j'ai vraiment, parce que je suis en train de chercher à acheter encore un autre téléphone, parce que j'ai un problème avec ce téléphone-là. Voilà. Donc, si elle a acheté un autre téléphone, il a fait un direct simultané. Mais, je fais mon retour sur Facebook. Je vais faire mes lives sur Facebook maintenant. Voilà. Je vais accepter ma laideur. Parce qu'elle m'a appris quelque chose. À accepter ma laideur. Parce qu'avant même là, je ne voulais plus faire direct sur Facebook. Parce qu'il n'y a plus de filtre. Et dit, j'apprends à accepter ta laideur. Oui, c'est un exemple. On essaie de vous montrer. Il faut apprendre à accepter qu'il n'y a pas de filtre. Tu as fait direct comme ça, avec ton nez et ton visage. Même s'il fait chaud, c'est pas grave. On était là, on vous dit, je vends des habits. Voilà, des habits de grande marque, genre les Givenchy, les Yves Saint Laurent, attendez, c'est mon truc. Je vends les habits de grande marque. J'ai mis ça où? Je vais mettre ça ici. Voilà, donc, rentrez dans mon inbox. Entrez dans mon inbox. Ça, entrez dans mon inbox. Je vais vous montrer. Voilà. Et voilà des habits de grande masse. Ça, c'est Hugo Boss. Une petite chemise noire. Vous faites capture. Petite chemise noire. Hugo Boss. Taille S. Homme-femme mix. Ça, c'est Hugo Boss. Ça, c'est un petit t-shirt blanc. C'est du diesel. Ça, c'est taille S aussi. Ça, c'est du diesel. Ça, c'est taille M. Un t-shirt taille M. Ça, c'est un pantalon. Un chic pantalon. Kenzo. C'est un pantalon noir Kenzo. Taille 40. Taille 40. Ça, c'est un polo Givenchy. Attendez, mon nom qui est cassé, mais ça derrière. Ça, c'est un polo Givenchy.
Ça, c'est une chemise de Lacoste en nez cassé. Ça, c'est une petite chemise sans col Carole. Taille 38. Très élégant. Ça, c'est un petit t-shirt Ralph Lauren. Ça, là, il a décidé de prendre moi-même. Ça, c'est une robe mage, une robe noire mage. XS. XS, c'est taille 34. Bien mince, là. Voilà, c'est mage. XS, une belle robe noire. Mage. XS. Ça, c'est une chemise Ralph Lauren. Belge. Une chemise belge Ralph Lauren. C'est ML. Pardonnez, L. Je vais aller faire mes votes sur TikTok. Ça, c'est un polo Yves Saint Laurent. Taille L aussi. Un L grand large. Un polo Yves Saint Laurent. Ça va, moi, j'ai regardé. J'ai choisi pour moi en même temps. Et ça, c'est une chemise, un polo. Un polo. Taille S. De chez Lacoste. Maintenant. Un pantalon Balenciaga, taille XS, du Balenciaga, taille XS, Balenciaga, un jean qui tire, un peu en stretch de chez Balenciaga. Donc retrouvez-moi sur Facebook tout à l'heure. Je vous montre un peu un pantalon diesel. Un polo noir Versace. Voilà. Il y en a d'autres encore, mais bon, il y a me limiter. Comme ça, vous savez un peu ce que j'ai. Voilà. Donc, c'était moi. Voilà mon retour sur Facebook. Donc, on se prend pour un autre béret, pour un autre sujet. Voilà, je vais commencer sur Facebook avant d'aller sur TikTok. Voilà. Il y a peut-être aux gens d'apprécier un peu ma laideur. Donc, sur ce, on vous fait gros bisous. Voilà. Et on se dit à tout à coup. Je voulais parler un peu d'affaires des Bordeaux là, mais je trouve que ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Si on va créer des buzz pour vous faire parler de soi, je trouve que c'est un manque de respect. Voilà. Bref.